Aujourd'hui, je vais découvrir avec vous les nouvelles Seiko 5 Midfield en 36 mm. Alors on a trois modèles, la SRPJ 81 avec son bracelet métal, la SRPJ 83 qui est couleur beige et ma préférée, donc c'est celle que je porte là, c'est la SRPJ 85. Donc la gamme Seiko 5 c'est vraiment la référence en matière de montres sportives et vintage abordables, pour moi en tout cas. Et cette collection a été conçue avec un design militaire qui s'inspire du style original des montres de tranchée, donc qui ont été conçues pour être robustes et fiables dans des conditions difficiles. Et quand je manipule les montres, honnêtement ça donne envie d'y croire, ça respire vraiment la fiabilité. Et une des caractéristiques importantes de ces nouvelles Seiko 5, c'est leur diamètre. Puisque Seiko avait déjà proposé quasiment les mêmes montres mais en 39 mm, donc les SRPG 27, 29, 33 et 35. Mais là on a du 36 mm, ce qui les rend accessibles à encore plus de monde, puisque pour moi une montre peut être trop grande mais rarement trop petite. Après ça dépend évidemment des goûts et du style de la montre, c'est vrai. Moi par exemple j'ai un poignet de 17,5 cm, mais j'ai des montres avec un diamètre de 45 mm et jusqu'à 36 mm justement. Là je vous montre un peu ce que ça donne avec la SRPJ 85 sur mon poignet, donc c'est du 36 mm. Et mon poignet qui est tout à fait dans la moyenne, puisque j'ai un tour de poignet de 17,5 cm. Et je trouve pas ça ridicule. Donc ces montres sont évidemment automatiques, c'est écrit sur le cadran, donc on a un mouvement 4h36 qui offre une réserve de marche de 41 heures et une précision de plus 45 à moins 35 secondes par jour. En réalité, je le dis souvent, mais c'est souvent beaucoup mieux. Seiko ne prend vraiment aucun risque en assurant cette précision-là. Elles sont toutes les trois équipées d'un verre très légèrement bombé en Harlex, un matériau qui résiste mieux au choc que le saphir, mais personnellement j'ai que des montres avec saphir parce que je privilégie la résistance aux rayures plutôt qu'au choc. Après voilà, chacun sa préférence. Le boîtier est en acier inoxydable avec une finition mate, sauf pour la SRPG 81 qui est totalement brossée, et même avec son bracelet brossé d'ailleurs. Donc le fond de boîtier il est en Harlex, donc on peut apercevoir le mouvement à l'arrière et le fond de boîtier est vissé, contrairement à la couronne qui elle ne l'est pas, puisque c'est pas forcément nécessaire pour une montre étanche jusqu'à 100 mètres. Et cette couronne elle est vraiment top, puisque d'habitude sur des montres en 35 mm on a plutôt l'habitude d'avoir des couronnes toutes petites qui sont pas très pratiques, un peu chiantes à utiliser, et ici c'est tout l'inverse, elle est suffisamment grosse et elle adhère vraiment bien quand on la tourne, il y a aucun problème, c'est un plaisir à utiliser quoi. On a des index et des aiguilles avec du Lumi-Bright vert sur les trois montres, sauf sur les aiguilles de la SRPJ 85, donc celle que j'ai au poignet. Il est bleu et du coup ça donne un style plutôt sympa d'avoir du lume différent sur une seule montre, donc avec les aiguilles bleues et les index du cadran qui sont verts. L'épaisseur de la montre est de 12,5 mm, donc elle est vraiment passe-partout et facile à porter. Pour ce qui est des bracelets, donc la SRPJ 83 elle est équipée d'un bracelet en nylon de type NATO couleur sable avec une boucle ardillon. Pareil pour la SRPJ 85, mais il est de couleur kaki cette fois. Tandis que le modèle SRPJ 81 a un bracelet en acier inoxydable avec boucle déployante et bouton poussoir. Le bracelet il est pas fou hein, comme d'habitude avec les bracelets métal de Seiko 5. D'ailleurs, j'en profite pour faire ma pub, puisque j'ai sorti des bracelets rubber et métal compatibles avec les Seiko 5 SRPD, SSK GMT, SKX, et le lien, si vous voulez les acheter, est dans la description. Alors évidemment, j'ai noté la forte ressemblance de ces montres avec la Khaki Field 38 mm de chez Hamilton, voilà, qui est vraiment connue et reconnue. Et je trouve que c'est pas mal ce qu'a fait Seiko, puisque déjà, il propose une alternative qui est 2 fois moins chère, puisque là on est à 295 € sur les trois montres. Même celle avec le bracelet métal, elle est au même prix. Et on est à 625 € pour la Hamilton. Et en plus, il la propose dans un diamètre qui est plus petit, pour toucher tous ceux qui aiment le style de la Khaki Field, mais pour qui elle est trop large. Donc ça c'est un bon choix stratégique je trouve. Et en plus personnellement, si on parle juste du design, personnellement je préfère les Seiko, et sans oublier qu'on a une étanchéité de 100 mètres alors que sur la Hamilton c'est seulement 50 mètres. Donc déjà moi personnellement, rien qu'avec ce critère, la Hamilton ne peut pas faire partie de ma liste de souhaits, puisque je veux que des montres qui résistent à plus de 10 bars.
pas besoin de les enlever pour aller se baigner, ça vieillit mieux, le mouvement est mieux conservé. Bref, il y a plein de raisons d'avoir une montre qui est un minimum étanche, même si vous ne plongez pas. Par contre, c'est vrai que le mouvement de la Hamilton, il se démarque puisqu'on a un mouvement qui est sur le papier largement supérieur au 4h36 et avec 2 fois plus de réserve de marche. Donc, c'est-à-dire on a 80 heures de réserve de marche. Ce qui est vraiment pas négligeable pour le coup, donc c'est à prendre en compte. Après, en réalité, je connais pas du tout ce mouvement, donc je ne sais rien sur sa fiabilité, contrairement au 4h36 de Seiko, que je connais très bien, qui a largement fait ses preuves sur des dizaines d'années, puisque c'est l'évolution en fait, du 7S26 qu'on a dans la SKX 007. Il a juste en fait le stop seconde, mais sur le papier, le mouvement de la Hamilton est plus performant, c'est vrai. En conclusion, pour 295 €, ces nouvelles Seiko sont une excellente option pour ceux qui recherchent une montre automatique, élégante et de très bonne qualité, évidemment, comme sait faire Seiko pour un prix réduit. Et voilà, n'oubliez pas qu'elles existent aussi en 39 mm. S'il y en a qui trouvent qu'elle est trop petite, vous avez l'option voilà, de la SRPG 27, 29, 33 et 35 qui existent en 39 mm. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes, il y a quelques petites différences au niveau couleur, etc. Mais voilà, ça y ressemble beaucoup. Je tiens à remercier la boutique David et Philippe puisque c'est eux qui m'ont prêté ces 3 montres. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur cette nouvelle gamme. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien de mon site et de mes réseaux sociaux dans la description. Bon mode!